On se lève pour prier, on va remercier Dieu parce que nous savons qui est notre Seigneur. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour avoir un plan parfait, le plan de la victoire. J'attends les jeunes baptisés là qui sont encore assis. Ben oui, hein, on vous attend. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. On va prier pour remettre le culte dans les mains du Seigneur. Père éternel, prions ensemble. Nous te bénissons dans ton grâce. Ton nom est élevé. Merci pour cette semaine passée, mon Dieu. Mais nous ne voulons pas rester sur les choses passées. Nous voulons continuer à avancer dans les voies de la vérité que tu es. Nous voulons demeurer dans la fidélité que tu es. Nous voulons t'adorer comme tu nous demandes de t'adorer en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas dans l'apparence des choses, mais nous sommes fondamentalement ancrés en toi. Parce que tu nous as fait entrer en toi et tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Cet après-midi, mon Dieu, notre culte, ce n'est pas un culte d'habitude, mon Dieu, mais c'est un culte d'adoration, de détermination, mon Dieu, afin que le seul nom que nous proclamons dans ce lieu, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui terrasse tout esprit de maladie, tout esprit de faiblesse. Qui nous donne la victoire. Tu nous donnes, mon Dieu, la détermination. Tu nous donnes, mon Dieu, d'aller jusqu'au bout avec toi. De rester, mon Dieu, accroché à ta parole. De rester accroché à toi. Pour la vie, que tu nous donnes la vie éternelle. Nous ne voulons pas vivre dans l'apparence. Mais nous voulons vivre fondamentalement selon ta parole, mon Dieu. Nous te bénissons de nos grâces pour ta présence. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? C'était timide. Est-ce que vous allez bien? Après la semaine de jeûne qu'on a passée, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez triomphant? Est-ce que vous êtes débarrassé de tout ce qui vous empêchait d'avancer avec le Seigneur? C'était très faible encore une fois. Est-ce que vous êtes vraiment débarrassé de tout ce qui vous empêche d'avancer avec le Seigneur? Amen. Est-ce que vous voulez l'adorer librement? Est-ce que vous voulez dire que toute la louange lui revient? Est-ce que vous voulez lui déclarer votre amour? Est-ce que vous êtes en joie d'être ici? Est-ce que vous voulez vraiment l'adorer? C'est très timide. Moi, je veux l'adorer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux le glorifier. Son nom est merveilleux. Et je ne veux pas le glorifier que maintenant, mais tous les jours de ma vie à jamais. Amen. Nous allons chanter ensemble toute louange à notre Dieu. Amen. Toute louange à notre Dieu, toute
C'est lui seul qu'on veut adorer en ce jour. Amen. Et nous allons dire Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que quelqu'un veut vraiment dire Hosanna au plus haut des cieux à notre Dieu? Amen. Nous chantons
Remercions Dieu. Remercions Dieu ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ton amour, pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton onction encore. Ce que tu fais dans nos vies, dans nos foyers, dans l'assemblée. Nous remettons les choses entre tes mains. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Nous nous remettons à nu devant toi. Oui, mon Dieu, regarde si nous avons quelque chose dans le cœur qui ne te glorifie pas, qui soit ôté, mon Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ton onction, mon Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas. Nous renonçons aux mauvaises choses, Seigneur Dieu. Nous regardons à toi. Nous appuyons sur ta parole. Nous vivons, mon Dieu, ce que tu nous enseignes. Nous vivons la vérité dans le bon nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus, béni soit ton nom, Père éternel. Béni soit ton nom. Il est dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après les eaux, ainsi mon âme soupire après toi. Est-ce qu'il y a des âmes qui ont soif de Dieu en ce jour? Est-ce qu'il y en a qui veulent être remplis de Dieu en ce jour? C'est le seul qui peut nous remplir jusqu'à déborder, jusqu'à ce que notre coupe puisse déborder. Moi, je suis venue en sa présence, j'ai tellement soif de lui. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une lâcheté de reconnaître qu'on a soif de Dieu, qu'on veut être rempli de nouveau, qu'on veut déborder encore de son amour, de sa présence. Nous allons chanter, je viens en ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et nous allons nous attendre à Dieu seul, à lui seul. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, nos cœurs sont assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de Dieu en ce moment? J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de
phrase, ces 2 simples lignes. Mais on demande à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour qu'il puisse pleuvoir son esprit sur nous. Nous avons dit tout à l'heure que comme une biche soupire après des eaux, ainsi mon âme a soif de toi. Si vous n'êtes pas assoiffé, je comprends. Si vous n'êtes pas assoiffé, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez vraiment besoin d'être renouvelé de l'esprit, si vous avez vraiment besoin de recevoir Dieu complètement, être rempli par lui, on ne chante pas ces 2 petites phrases comme ça. On demande vraiment d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère au Seigneur de déverser son esprit. De la même manière qu'on lui demande qu'il nous guérisse. De la même manière qu'on lui demande, on lui supplie qu'on n'a plus rien, on n'a pas d'argent, de choses physiques. C'est ainsi qu'on doit soupirer après lui pour les choses spirituelles. Donc nous allons encore lui demander, mais seulement si vous avez besoin de lui, seulement si vous avez besoin de son esprit, on va lui demander d'ouvrir les écluses des cieux pour faire pleuvoir son Saint-Esprit sur nos vies, pour faire pleuvoir plus d'amour, tous les fruits de l'esprit sur nous, l'amour, la bonté, la charité. On s'est débarrassé de plein de choses, on s'est débarrassé de plein de choses cette semaine, mais là on va se remplir des fruits de l'esprit en ce moment. Donc nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre sur nous les fruits de son esprit. Nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche, nous ne voulons pas des chrétiens
Seigneur. Fermez la porte à ce qu'il a préparé pour vous. Les écluses sont ouvertes. C'est mon parapluie qui empêche ma pluie d'arriver. Je dis au Seigneur, j'ai tout accompli. Mon cœur pleure parce que vous ne recevez pas ce que je veux. Alléluia, Seigneur notre roi. Alléluia, éternel. Alléluia, Seigneur. Asseyez-vous, bien-aimés. Pendant que j'étais assis là, en train de prendre ces chants avec vous, Saint-Esprit m'a poussé pour me lever et vous apporter son message. Et le mot que le Seigneur a mis pour moi, enfin pour vous plutôt, pour ce message, c'est mon onction. Mon onction. Et quand notre sœur a pris ce chant justement sur la soif, et le Seigneur vraiment me poussait dans ce sens. Il cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui. Et notre sœur, lorsqu'elle parlait, c'est vraiment ce message que le Seigneur déposait sur mon cœur. Dans les choses du monde, on peut développer, déployer beaucoup d'énergie. Mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à déployer, j'allais dire à être déterminés, à vraiment recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Quand on prenait ce chant, mon cœur bouillait, je ne pouvais plus tenir en place. Et je crois que aussi en accord avec ce don de l'Esprit qui a été donné, je crois que le Seigneur veut vraiment nous interpeller cet après-midi. Et je veux juste partager ce message, pas simplement comme un message, mais pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et après, le groupe de louanges reviendra. Et puis on va vraiment continuer de laisser le Seigneur remplir notre cœur. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que toi, pour ta vie, là, tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe? Vous voyez, je ne sais pas juste dire un amen pour que le prédicateur reçoive un amen, mais c'est un amen devant le Seigneur. Vous voyez, le passage que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est le passage dans Zacharie, chapitre 4. Et on a passé une semaine formidable, une semaine de jeûne, de prière, de mise à part. Vendredi, on a entendu des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres. Et on peut se réjouir de cela, et je me réjouis de ce que l'Église avance. Dans ce qu'il y a des frères, des sœurs là, et que chacun commence à prendre position dans la présence du Seigneur, dans sa foi. Mais c'est encore tellement insuffisant par rapport à tout ce que Dieu a préparé. J'ai l'impression que parfois nous nous contentons de quelques gouttes, alors que le Seigneur veut nous inonder de son esprit, de son esprit. Vous voyez la mission que le Seigneur a donnée aux disciples. Il leur dit dans Matthieu 28, 19 d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Dans toutes ces nations, il y a peut-être ton couple. Il y a peut-être tes voisins, il y a peut-être tes collègues de travail, il y a toute cette ville de Goussainville. Et Dieu, en fait, nous place devant un exploit. Toucher, en fait, notre nation. Quand nous nous contentons de si peu, parfois. Et le Seigneur, veut nous encourager à aller encore beaucoup plus loin. Et c'est ce que je voudrais vous communiquer comme pensée cet après-midi. Dans le passage de Zacharie, chapitre 4, on se trouve dans le contexte où justement le peuple d'Israël s'est retrouvé exilé à Babylone, le temple a été détruit et Dieu va susciter des prophètes, il va susciter des hommes aussi pour la reconstruction de ce temple. Et notamment parmi ces hommes, il y a Zorobabel et Josué. Et Zacharie va recevoir une prophétie pour eux.
Et à partir de Zacharie chapitre 4, eh bien, il nous est dit ceci à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi, c'est Zacharie qui parle, revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je vais aller jusqu'au bout. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Zorobabel et Josué se trouvent devant un défi à relever, la reconstruction du temple. Et chacun de nous, je ne vais même pas parler de nos défis personnels, je ne vais pas parler de nos vies personnelles cet après-midi, mais je vais parler du défi que l'Église a à relever pour la gloire de notre Dieu. Le défi de l'Église, c'est que le plus grand nombre soit touché. Et ce plus grand nombre, ils sont dans nos familles, ils sont dans toutes les situations, les personnes qui nous entourent. Et parfois, nous nous sentons si faibles par rapport à ces situations. Et vous voyez, Dieu a choisi Zorobabel et Josué justement pour accomplir cette mission. Et parfois, face aux défis que nous avons à relever, nous nous sentons insignifiants, nous nous sentons incapables, nous nous sentons parfois pas à la hauteur. Nous nous sentons même parfois, nous nous enfermons dans une forme de culpabilité. Et Dieu n'a pas choisi Zorobabel et Josué parce qu'ils étaient parfaits. Dieu est capable d'accomplir n'importe quoi, avec n'importe qui. Mais il y a quand même des conditions à remplir. Et juste avant, je ne l'ai pas lu, mais justement au chapitre 3, lorsque le Seigneur va appeler Josué, chapitre 3 au verset 1, il va dire, il me fit voir, toujours Zacharie, chapitre 3, verset 1, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il y a quelques semaines de cela, le pasteur nous a parlé. Et je crois que ce n'est pas le pasteur qui nous a parlé, c'est l'Éternel qui nous a parlé de la repentance. Il a appelé son peuple à se repentir. Et puis ensuite, on a prié avec les frères, avec les conducteurs pour, Seigneur, quelle est la pensée que tu veux donner pour cette semaine de jeûne? Et le Seigneur nous a dit, c'est le renoncement, le dépouillement pour entrer dans le triomphe. Et vous voyez, je crois que la finalité de tout cela, c'est d'être dépouillé pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit.
Et vraiment, vous voyez, là, le Seigneur va choisir Josué, mais Josué, lorsqu'il se présente devant l'Éternel, il est comme avec des vêtements sales. Et le Seigneur est en train de lui dire, tu ne peux pas me servir avec tes vêtements sales. Et tu ne pourras pas te nettoyer toi-même. Tu ne pourras pas te laver toi-même. Mais moi, je viens te sanctifier. Moi, je viens te purifier. Et dans ce chant-là, où nous disons, Seigneur, nous avons soif de toi. Tu peux avoir soif de l'Éternel. Mais si ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, alors cette soif ne sera jamais comblée. Et Dieu dit, eh bien, il veut que nous commencions par cette dimension de la repentance. Il veut que nous commencions par cette dimension de se laisser nettoyer par lui. De se laisser dépouiller. La Bible nous dit que Jésus s'est laissé, il s'est dépouillé lui-même. Ton péché, c'est pas le Seigneur qui va venir l'arracher à ta place. Mais c'est à toi d'être honnête devant le Seigneur. C'est à toi de dire, Seigneur éternel, j'ai péché contre toi. Ce que je fais là, Seigneur, je sais que tu ne l'agrées pas. Je sais que tu ne reçois pas ma louange et mon adoration si mon cœur n'est pas propre devant toi, Seigneur. Et le Seigneur est venu vers Josué. Il a ôté son vêtement sale et lui a donné un vêtement royal. Pourtant, l'accusateur était là, juste à côté. Vous voyez, il nous est dit que Satan se tenait à droite, là, à droite de l'Éternel, pour accuser les frères. Et il se tient là aussi pour accuser l'Église. Il se tient là aussi pour t'accuser. Mais tu peux, faire en sorte que cette accusation puisse tomber là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu reconnais ta faute, si tu reconnais ton péché, si tu cesses d'essayer de marcher dans la dissimulation. Et à partir de là, eh bien, c'est la condition pour que le Seigneur puisse t'utiliser pour sa gloire. Puisse t'utiliser pour sa gloire. Et ensuite, eh bien, dans le chapitre 4, eh bien, le Seigneur va nous parler justement de Zorobabel et il va donner cette vision à Zacharie. Dans cette vision, qu'est-ce que voit Zacharie? Il voit un chandelier avec les 7 branches. Et c'est intéressant parce que au-dessus de ce chandelier, il y a comme une sorte de réceptacle. Et puis, à droite et à gauche, il y a 2 oliviers. Les oliviers, eh bien, c'est la source de l'huile, justement. Et Dieu, eh bien, ne veut pas que tu sois comme un chandelier sans huile. Un chandelier, vous voyez, le chandelier, c'est pour éclairer. On peut mettre des bougies, mais ça ne sert à rien tout cela. Ce qui compte, c'est d'être éclairé, rempli de l'huile du Saint-Esprit dans nos vies. Vous voyez, et s'il n'y a pas la dimension du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes comme des chandeliers, mais des chandeliers éteints. Au début de cette année, il y a un moment, je commençais à penser à tous les défis de l'Église, tout ce qu'il y a, toutes les responsabilités que le Seigneur donne, et j'ai senti comme un poids, et je crois que je vous l'avais déjà partagé. Et puis il y a cette, ce désir de développer, l'Église sur Louvre. Et puis chacun de nous, il y a des défis dans l'Église à relever. Un peu comme Josué et Zorobabel m'ont dit, mais Seigneur, comment on va faire? Comment on va réussir tout cela? Et le Seigneur va dire justement, mais tu diras à Zorobabel, ce n'est ni par puissance, ni par force. Je rajouterai, c'est pas par mon intelligence, c'est pas par mes capacités, c'est pas par mes dons. Rien de tout cela. C'est même pas par le nombre d'heures que je pourrais passer à apprendre la parole de Dieu par cœur. Rien de tout cela. Parce que tout cela reste encore humain. Mais Dieu dit, pour réaliser mon extraordinaire, ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je crois que c'est bon à un moment de réaliser que si nous continuons comme cela, les résultats seront médiocres. Alors que notre Dieu veut nous appeler à beaucoup plus. À beaucoup plus. Et il veut le faire à travers toi. À travers moi. Amen. Mais est-ce que tu crois que le Seigneur veut le faire à travers toi? Est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur veut faire de grandes choses, des choses glorieuses et merveilleuses à travers ta vie? C'est pas pour moi, c'est pas pour chacun de nous. On est déjà sauvés, on a déjà vu la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus grand que l'éternité, que de recevoir la vie éternelle? Mais en dehors, là-dehors, il y a tellement de gens qui meurent sans connaître Jésus-Christ.
Il y a tellement de personnes qui souffrent parce qu'elles sont loin de Christ. Et nous ne pouvons pas simplement nous contenter de recevoir la vie éternelle. Mais le Seigneur nous choisit pour comme communiquer. Vous voyez, c'est étonnant parce que finalement, Dieu n'a pas besoin de Zorobabel ou de Josué. Il n'a pas besoin d'un gars qui avait des vêtements sales pour reconstruire le temple. Comme pour remettre, la présence de l'Éternel au milieu du peuple. Il n'a pas besoin d'eux, il aurait pu le faire directement. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, il y a ce chandelier, et puis lorsque vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1, versets 19 et 20, eh bien, il nous parle justement de cette vision, Jean, cette même vision, où il va voir 7 chandeliers qui représentent en fait les 7 églises qui ont besoin de cette huile de l'Esprit. Et dans cette vision qui est donnée à Zacharie, c'est intéressant de voir qu'il y a les oliviers, et puis il y a comme des tuyaux là qui sortent des oliviers, pour couler dans le vase, pour ensuite alimenter le chandelier et que tout ça puisse éclairer. Sans la vie de l'Esprit bien-aimé, on ne pourra rien faire. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est plus une option. C'est comme si le Seigneur disait, vous avez assez couru sans la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur mettait ce passage sur mon cœur et j'étais vraiment, en fait, le verset qui résonnait, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. Ni par puissance, dans Zacharie 4,6, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Et je pensais donc à cela toute la journée, puis à un moment, je suis sorti. Et je suis tombé, et je n'avais pas encore lu la fin de ce chapitre. Il va dire, quand Zacharie ne comprend pas ce que c'est que ces 2 oliviers, le Seigneur va lui dire, ce sont les 2 ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et j'étais dans un magasin, quand j'étais en train de lire ça sur mon portable, je commençais presque à trembler. J'arrivais plus même à rester sur place. C'est comme si l'onction du Saint-Esprit tombait sur moi. Et voyez, dans ce passage-là, le Seigneur, à chaque fois, il a choisi des conducteurs pour être des modèles, pour être des exemples. Je disais, Seigneur, j'ai tellement besoin de ton onction. L'Église n'a pas besoin d'un gars qui vient pour parler et faire des belles prédications, mais elle a besoin d'un homme qui soit rempli d'onction, afin qu'à travers cette onction, vous puissiez être vous aussi encouragés, afin que ce soit comme cet olivier qui vienne couler et éclairer le chandelier. Mais moi, je n'ai rien pour vous, si ce n'est l'onction du Saint-Esprit. Les pasteurs là n'ont rien pour vous, si ce n'est l'onction du Saint-Esprit. À chaque fois que j'essaie de préparer une prédication, je suis incapable de faire un plan. Pourquoi ? Bien, j'ai finalement compris. Parce que le Seigneur me dit, j'ai besoin de déverser plus de mon onction dans ta vie, plus de toi dans ma vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a ici des hommes et des femmes qui disent, mais j'en ai assez, je veux plus. J'en ai assez, je suis assoiffé. Lorsque tout à l'heure nous chantions ce chant, je voyais des gens qui apportaient comme des petits gobelets pour dire, Seigneur, remplis le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur dit, mais amène-moi ton plus grand vase, afin que je déverse ma vie en toi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut faire. Je remercie mon Dieu parce que il a déjà fait tant de choses dans cette église. Il a déjà fait tant de choses merveilleuses. Mais on n'a encore rien vu de tout ce qu'il veut faire encore. Et moi, je suis là pour que le Seigneur fasse encore plus. Encore plus. Au-delà de ce que je peux penser. Au-delà de ce que je peux imaginer. Est-ce que tu désires cela? Réellement, sincèrement. Et puis, voyez lorsque je regardais encore, je dis, mais Seigneur, comment ça se fait que Pierre, là, il nous a dit, je crois que c'est on peut le lire dans Acte 5, je crois, pour regarder.
Acte 5. Et il y a des conséquences directes quand on est rempli de l'Esprit, quand on vit et qu'on marche réellement par l'Esprit. Acte 5, au verset 12, il nous est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Est-ce que vous croyez en cela, bien-aimés? Est-ce que vous y croyez comme, quelque chose qui était historique? Le diable a voulu tromper l'Église en croyant que ça s'était réservé pour le temps de la première Église, de l'Église apostolique. Mais moi, je crois et j'aspire à cela maintenant, pour nous. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur me donne pour vivre. Mais ma faim, ma soif, c'est de voir Dieu agir pendant mon vivant. Ma faim, ma soif, c'est de voir Dieu agir à travers ma vie. Est-ce que tu crois que c'est réservé à Pierre uniquement? Alors pourquoi est-ce que ça ne nous arrive pas? Pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi nous ne le vivons pas? Est-ce que vous croyez que Dieu ne le veut pas? Dieu n'aspire qu'à ça. Dieu ne veut que ça. Dieu ne veut qu'une chose, c'est déverser son esprit sur ta vie. Il ne demande que cela. Et moi, j'ai faim et soif de ça, bien-aimé. J'ai faim et soif de cela. Et je ne sais pas comment ça peut se passer. Il n'y a pas un bouton sur lequel on peut appuyer et dire « Saint-Esprit, descends ». Ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai même pas la recette de savoir sur comment ça se passe. Mais peu importe la recette, je sais que ça va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que moi je veux. C'est ce que je désire ardemment. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu avances? Lorsque vous regardez 1 Corinthiens 12, 13 et 14, si on prend juste 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 4 à 5 reprises cette exhortation de l'apôtre Paul qui va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu désires ardemment? Lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu te couches le soir, où est-ce que tu passes ton temps, mon frère, ma sœur? Et vous sentez mon cœur, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est de vous dire, allons-y ensemble, bien-aimés. Allons-y ensemble, parce que c'est la voie que le Seigneur nous a ouverte. Et lorsque le Seigneur met devant nous l'océan de son Saint-Esprit, on ne peut pas simplement se contenter de rester au bord, d'avoir juste les pieds mouillés et de dire « c'est bon, moi ce n'est pas ce que je veux pour l'Église essentielle. » Mais je veux me laisser couvrir du Saint-Esprit. Lorsqu'un frère, une sœur vient me voir pour me demander un conseil, je veux que ma bouche se taise et apporter le conseil du Saint-Esprit qui fasse la différence dans la vie de cette frère ou de cette sœur. Lorsqu'un homme, une femme vient pour être guéri, soit tu es guéri, ou soit il y a quelque chose qui se cache, mais que vraiment il y a un esprit de discernement, de révélation qui se manifeste et qui s'exerce à travers nos vies. Le Seigneur n'a pas établi les dons de l'esprit pour que nous puissions les laisser sur une table, là comme inutiles et ne servant à rien, mais il veut que ces dons de l'esprit puissent être manifestés pour l'édification de l'Église, bien-aimés. Sinon c'est un gâchis total. Et Dieu veut le faire à travers ta vie. Il veut le faire à travers ma vie. Et moi, j'ai compris que on est comme des Josué. Mais que Dieu a utilisé Josué. Dieu a utilisé Zorobabel pour accomplir de grandes choses. Accomplir des choses merveilleuses. Je crois qu'il faut aussi être honnête et faire des constats parfois. Combien de fois, combien d'années on a été sur le marché? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une vie, 2 vies,
3 vies et sauvées. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'addition. Il est le Dieu de la multiplication. Au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer. Combien de fois tu as pu parler au Seigneur autour de toi et toi-même tu es déçu peut-être des résultats. Et je crois qu'il est temps que nous puissions être des canaux du Saint-Esprit. Alléluia. Que nous puissions être des instruments efficaces, puissants, entre les mains du Seigneur. Trop longtemps, l'Église s'est contentée de bonnes valeurs. Mais l'Église n'est pas là pour apporter des bonnes valeurs. Elle est là pour être ce chandelier qui va éclairer la ville par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le moment de se poser des questions. Pourquoi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Non. C'est simplement dire, Seigneur, je reçois. Je reçois. La promesse, tu l'as déjà faite. Tu ne vas pas la refaire. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as été déjà baptisé du Saint-Esprit, pendant longtemps, je me suis contenté de peu. Mais c'est fini. C'est fini. Je veux aspirer aux dons les meilleurs. Aux dons les meilleurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier dans ce sens. On va simplement laisser le Seigneur continuer de diriger ces instants. Et je rappelle encore une fois, bien-aimé, si ton habit est sale, arrête de te cacher. Je vais appeler le groupe de louanges et on va reprendre ce chant. Si ton habit est sale, vendredi, notre pasteur nous avait interpellé sur la question de la négligence. J'ai été négligent, je suis encore négligent. Je dis, Seigneur, je vais changer les choses. Je vais aller plus loin avec toi. Parce que quand on réalise les choses glorieuses et merveilleuses que Dieu veut faire avec nos vies, je crois qu'on ne peut plus se permettre de gâcher tout cela. Amen. De gâcher tout cela. Et ce n'est pas une parole pour les plus de 40 ans ou je ne sais pas combien. Toi qui es jeune, toi qui es un enfant, le Seigneur veut te donner des visions. Il va envoyer des prophéties à travers toi. Alors ne te contente pas de dire c'est pour les adultes. Le Seigneur te parle aussi. Tu es concerné aussi. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous êtes tous concernés parce que vous avez reçu une invitation divine, une invitation céleste ce soir. Alléluia. On va se mettre devant le Seigneur. Vous voulez bien vous lever à votre place? Et on va redire, j'ai soif. Je n'ai pas soif que tu règles ma situation. Je n'ai pas soif d'aller mieux, Seigneur. Mais j'ai soif de plus de toi. J'ai soif de plus te connaître, Seigneur. J'ai soif d'être un instrument entre tes mains. J'ai soif d'être ton canal, Seigneur éternel, mon Dieu. Afin qu'à travers ma vie, des hommes, des femmes soient sauvés, tirés de l'enfer éternel, mon Dieu, mon roi. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas le faire par mes propres forces. Je ne peux le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je suis prêt à recevoir ton onction sur ma vie. Je crois que les dons de l'Esprit, Seigneur, sont pour ma vie. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi, Seigneur. Et pendant que le groupe de louanges va prendre ce chant, si tu sais que ta vie est sale, approche-toi sur le devant. Puis lorsque les frères vont prier pour toi, c'est comme pour te revêtir d'un vêtement nouveau. Si tu as besoin de recevoir cette onction du Saint-Esprit qui va couler de cet olivier divin et dire, Seigneur, baptise-moi. Pendant que tu vas marcher là pour t'approcher, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, je t'invite à approcher en louant Dieu, commençant à prier, à ouvrir ta bouche. Puis là, le Seigneur va déverser son esprit sur ta vie. Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Dieu cherche des hommes et des femmes, des Zorobabel et des Josué qui aiment son peuple. Dieu cherche des hommes et des femmes qui aiment l'Église et qui
qui ont le désir de servir l'Église, qui ont le désir de mettre du temps à disposition de l'Église. Dis, Seigneur, je veux encourager mes frères et mes sœurs. Remplis ma vie. J'ai vu des hommes, des femmes baptisés du Saint-Esprit qui sont retournés s'asseoir chez eux. Ça n'a servi à rien. Mais si toi tu veux servir, alors tu peux aussi t'approcher en disant, Seigneur, je réalise que sans le baptême dans le Saint-Esprit, je serai sans efficacité. Et je veux recevoir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que l'Église peut commencer à élever la voix, comme pour se poser au pied du Maître? Dire, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être un chandelier éteint, mais je veux être ce chandelier rempli de ton esprit éternel, mon Dieu. Je ne veux pas apporter de feu étranger, Seigneur. Je réalise que ce n'est par puissance, ce n'est pas par ma propre force éternelle, mon Dieu, que je pourrais faire quoi que ce soit, mais c'est par la vie de l'Esprit en moi, éternel, Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur éternel, mon Dieu, de ne pas marcher, Seigneur éternel, par la chair, de marcher par l'Esprit éternel, mon Dieu. Je réagis avec ma chair, Seigneur éternel. J'agis et je pense par ma chair. Mais je veux maintenant agir par toi, éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Il y a un temps de la grâce là qui est là sur ta vie. C'est pas la peine de se cacher. C'est pas la peine de paraître pur alors que ton cœur est sale. Seigneur dit, viens, je vais te nettoyer. Viens, je vais te revêtir d'un vêtement royal, te dit le Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est maintenant pour toi. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu déverses, éternel. Si tu as soif, si tu as soif du Saint-Esprit, si tu veux être aspergé du Saint-Esprit, alors approche. Pendant que tu t'approches, tu reçois cette onction sur ta vie. Alléluia, éternel. Et n'attends pas qu'un homme prie pour toi, parce que le Seigneur est déjà là. Alléluia, éternel, notre roi. Oh Dieu Tout-Puissant, ouah Seigneur, ouah ton peuple éternel, notre roi. Oh toi qui es l'olivier divin, déverse ton esprit, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, notre roi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement soif de toi, éternel, notre Dieu. Oh Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Oh, lève la chaîne de la côte. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, éternel. Alléluia. La chaîne de la sol. Alléluia, éternel. Robaba seca de la chaîne. Robaba seca de la caille. Rasaka de Baléa. Que ton esprit, Seigneur, inonde cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Inonde, Seigneur. Inonde,
Alléluia. 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 Seigneur éternel, mon Dieu. Ouvre ta bouche, Patricia. Ouvre ta bouche pour louer ton Dieu. Ouvre ta bouche pour proclamer sa grandeur sur ta vie. Reçois son onction. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta langue soit déliée. Que ta langue soit déliée. Alléluia, éternel. Alléluia, Seigneur.
J'ai reçu une pensée, je ne sais pas, je vais essayer de la dire simplement. Tout à l'heure que nous étions en train de lire Zacharie 3 avec le sacrificateur Josué, la Bible nous dit qu'il était arrêté là couvert de vêtements sales. Et on voit bien que le vêtement sale, c'est son péché certainement et le péché du peuple. Et à sa droite, justement, le diable qui était là pour l'accuser. Et le Seigneur me montre quelqu'un qui est accusé, qui est bloqué, qui est verrouillé. Parce que tu as fait quelque chose, tu as menti, tu as péché, tu as fait quelque chose et le diable te tient. Mais aujourd'hui, tu peux être libre. Tu peux être libre et Dieu t'appelle à sortir justement de l'ombre, à avouer cela, afin que tu repartes d'ici complètement libre. Tant que tu vas te taire, comme dit le psalmiste, tes os vont se consumer. Il faut que tu dises enfin la vérité. Il faut qu'enfin tu ouvres la bouche et que tu confesses et tu seras libre. Et tu recevras l'onction de Dieu. Ça fait trop longtemps que tu mens. Trop longtemps que tu es dans le péché. Tu dois être libre. On passe aux annonces. Offrande, on l'a dit tout à l'heure, il y a en présentiel. Et le Oiseau et par virement bancaire. Espèce était là, on a fait un direct. Si vous voulez recommencer, on peut recommencer, hein, c'est vous qui voyez. Gloire à Dieu. Nos réunions de la semaine. Permanence pastorale, tous les lundis, de 9h à 12h. Pasteur, il y en a demain? Demain, c'est lundi, mon frère. Il faut l'excuser parce que une semaine de jeûne, soit on fait le jeûne, je ne sais pas si on ne mange pas. Le jeûne, c'est pas histoire de manger. Si on ne mange pas, il n'a pas mangé le frère. Donc, ça arrive. Le week-end, il est content, il est joyeux. L'église a adhéré à cette semaine de jeûne. Non, on n'a pas pastoral. Oui, il est là de 9h. Mais pour prendre rendez-vous, il faut l'appeler. C'est mieux au lieu d'attendre. Hein. Il y a Sophia Glandor, ou le pasteur lui-même. Au suivant. Réveiller l'aurore. Il faut vous lever avant le soleil. Ça veut dire ça. Réveiller l'aurore, c'est de se lever avant le soleil. Moi, c'est facile. Pour moi, je le fais tous les jours. Mais si vous voulez, avec la grâce de Dieu, vous vous levez de 5h du matin jusqu'à 6h. Il y a des frères et sœurs qui intercèdent. Si vous voulez allumer votre caméra, c'est vous qui voyez. Si vous voulez allumer votre... Non, j'ai dit c'est vous qui voyez, mon frère. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Moi, j'ai rien dit. Et tous les matins, on est là du lundi au vendredi. Étude biblique tous les mardis de 19h à 20h30. C'est bien dit? C'est sous Zoom, hein? L'étude biblique, c'est toujours sous Zoom. Le vendredi, la prière de 19h à 20h30 en distanciel ce vendredi. Mais le deuxième et troisième vendredi, c'est en présentiel. Ça va entrer doucement. Deuxième et troisième vendredi, on est ici. Sinon, les autres jours, on est sous Zoom. C'est bon? Mais ce vendredi-là, c'est sur Zoom. Frédéric, c'est bon, Frédéric? Toi qui arrives tout neuf là, c'est bon? Allez, gloire à Dieu. Oui, ça fait longtemps, mais je viens de baptiser mon frère. Vas-y doucement avec lui. Avec moi, tu peux me secouer, ça va. Culte dominical, tous les dimanches, quand vous êtes là, c'est ça. C'est de 16h30 à 18h30. Mais on a la salle à partir de 16h. Venez en avance, on va commencer à prier ensemble. Ça fait du bien de prier ensemble. L'actu essentielle de l'église. Événement, distribution alimentaire, samedi 28, donc samedi prochain. De 10h à 12h. Le samedi là qui vient. Une nouvelle session de baptême commence. Ça commence demain, c'est ça? Ça commence demain. Je sais pas, je connais une personne, deux, combien de personnes il y a déjà?
4-5 personnes pour demain. Alors on est là demain à partir de 20h. À partir de 20h à 21h. Un seul corps. C'est quoi ça? Où tu as vu ça? Ah, j'ai lu. Moi j'ai lu le gros. C'est un seul corps. J'ai lu le gros. Tu rigoles, t'as pas vu le petit. Allez, c'est page le 28 janvier 2023. C'est ça? On est en 2023. Mais c'est samedi prochain. C'est pourquoi j'ai insisté sur 28. C'est samedi tout de suite là. Vous êtes déjà prêts, les jeunes? C'est vrai? On va prier pour cette équipe-là, ma famille. Je sais qu'elles ont l'onction, elles ont une puissance là. C'est vrai, ils sont. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le premier amour. Vous avez commencé comme ça, restez comme ça jusqu'à la fin. Ne regardez pas un jour vous avez un mari. Ne regardez pas le mari. Dansez, chantez. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur veut dire quelque chose sur vous. Non, sur le fait d'aller à une réunion Page. Page, c'est bien parce que vous allez rencontrer d'autres chrétiens jeunes comme vous. Et vous allez voir que dans le mouvement des assemblées de Dieu, on est nombreux. En plus, ça se passe dans la salle mythique de MLK. Une belle salle, vous allez voir. Vous allez être encouragés. Et je crois que vraiment, les jeunes qui ne sont pas encore inscrits, franchement, inscrivez-vous. Vous n'allez pas le regretter. Hein. Voilà. C'est vraiment une occasion d'être entre jeunes, de pouvoir passer ce moment-là. Ça vaut vraiment le coup. Oui, j'ai fini. Oui. Ah, d'accord. Bon, est-ce qu'après après ça, il y avait quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'autre? Ok. Ah oui, ça c'est... Ouais. Pour, on a toujours pour la jeunesse, on a une rencontre qui va rassembler plusieurs milliers de jeunes chrétiens dans la région de Clermont. Donc c'est le 19, 20 et 21 mai. On a besoin d'inscrire très très rapidement, faire une pré-inscription. Voilà, on a évalué, donc le coût d'entrée c'est à peu près 100 €. Il faut prévoir l'hôtel, le déplacement, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc on a estimé qu'il y aurait une enveloppe à peu près de 300 €. On sait que les situations, les conditions financières sont difficiles actuellement. Donc ce qu'on demande, c'est, vous tous les jeunes, normalement vous avez accès à un formulaire de pré-inscription. C'est simplement pour dire, j'ai envie d'y aller, je suis intéressé, d'accord? Et à partir de là, on verra justement comment est-ce qu'on peut soutenir les inscriptions des uns et des autres. Mais s'il vous plaît, ne vous bloquez pas pour des questions financières. On va voir comment régler cela, d'accord? Donc, et il faut le faire avant le 1er février parce qu'on doit réserver l'hôtel, etc., etc. Donc c'est vraiment important. Si vous avez des questions à poser, je vois notre frère Beethoven qui est au fond. Notre sœur Serfie, elle est là, viens, parce que si tu es dans le couloir, voilà. Vous allez la voir, vous lui posez des questions, on va vous aider, mais la question de l'argent, pour l'instant, vous évacuez ça, vous mettez ça de côté, c'est est-ce que vous voulez, en tant que jeune, participer ou pas, et on vous encourage vraiment, vraiment à le faire, d'accord? Et bien, je parle aussi à l'église, nous voulons aussi encourager nos jeunes. Un jeune qui a une vie changée et transformée, c'est un jeune qui ne va pas tomber dans l'impudicité, dans des questions de drogue, de vol, etc. C'est une vie changée, sauvée, transformée. Et nous voulons nous encourager et soutenir les jeunes. Et je vais même vous dire, il vaut mieux envoyer un jeune à Page que de lui payer des vacances. Parce que ça, c'est des vacances pour l'éternité. Amen. Donc voilà, et on sait que ça coûte, mais l'Église, on va vous soutenir. Amen. Voilà, est-ce que c'est clair les jeunes pour Page? C'est bon? Ok. Référence. Voilà, ah oui, c'est vrai. Alors en général, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place une sorte de système de parrainage. C'est-à-dire, vous avez à cœur de dire, ben moi je veux mettre un peu d'argent pour aider un jeune, encourager un jeune. Eh bien là aussi, vous irez voir notre sœur Serfie et vous direz, ben voilà, moi je veux donner tant pour aider un jeune. Si c'est 10 €, c'est 20 €, c'est 50, donnez ce que vous pouvez. Mais je crois que ça c'est vraiment investir pour le royaume de Dieu. D'accord? Et puis on avait pensé à faire des ventes de gâteaux, etc. Moi je veux qu'on apprenne en tant qu'Église à donner pour donner. J'ai pas besoin de recevoir quelque chose en retour pour donner.
J'ai pas besoin que tu me donnes un morceau de gâteau pour bénir un jeune. D'accord? Je veux vraiment, et je crois que c'est notre cœur, que l'Église apprenne à donner sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ok. Donc les jeunes, vous allez garder vos gâteaux farine à la maison. D'accord? Et puis, hein, quoi? Non, JP va vous faire des gâteaux. Voilà. Il a dit, allez, vous irez chez JP. Si je peux continuer, on va remettre la semaine de jeûne et prière. Donc voilà, on veut vous encourager et bénir tous nos jeunes. Voilà, je crois que c'est la dernière annonce. Bon, vous savez qu'on a des groupes connexion. Vous avez aussi toute l'actualité sur les groupes WhatsApp. Ça, vous le savez. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va prendre un dernier chant, peut-être. Hein? Un dernier chant de... Bon, tu vas choisir ce que tu veux, ma soeur. De joie. Voilà, je vous invite à vous lever et puis on va terminer avec un dernier chant ensemble pour nous réjouir encore vraiment de la présence de notre Dieu. Amen. Vous allez toujours bien? Amen. Ça va?